Salut, c'est Robin pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter mes applications préférées qui pourront t'aider quand tu réviseras dans tes révisions, dans ton travail. Ce sera une vidéo assez courte avec, tu verras, des petites idées d'applications que tu peux installer sur ton téléphone et tu verras, je suis sûr qu'il y en a certaines que tu te dis « Ah, peut-être que ça peut me servir » et tu les utiliseras, tu les installeras et tu verras, ça va sûrement vraiment bien t'aider dans tes révisions, dans ton boulot en général. Parce que ce qui est sûr, c'est que notre génération, on passe beaucoup d'heures sur notre téléphone. Je pense que toi-même, tu te rends peut-être un petit peu compte que tu passes quand même beaucoup de temps sur ton téléphone, mais je peux le comprendre. Je peux le comprendre parce que il faut se dire, juste pour se rendre compte un petit peu, qu'on a tous dans notre poche un rectangle de plastique, de métal et de circuit imprimé qui est aujourd'hui, même je dirais presque infiniment plus puissant que l'ordinateur qui a envoyé des hommes sur la Lune. T'imagines, chacun d'entre nous a dans notre poche, chacun d'entre nous a dans sa poche un outil qui est plus puissant que l'ordinateur de la NASA en 1969 qui a envoyé des hommes sur la Lune. Mais je pense que tu sais aussi que ce petit rectangle de plastique, malheureusement, il peut complètement absorber notre temps. Il n'y a pas que des belles choses à faire dessus et vraiment parfois, c'est un vrai petit trou noir qui absorbe ton temps libre, ton temps où tu devrais travailler, ton temps où tu devrais prendre ces heures-là pour étudier. Et aujourd'hui, on va voir des applications qui vont te permettre de limiter ce temps-là qu'on perd parfois sur notre téléphone. J'appelle ça le piège des réseaux sociaux. Le piège des réseaux sociaux, c'est quand tu vas tomber dedans, quand tu vas recevoir une notification de ton portable qui va te dire « Oh, t'as un message de ton meilleur pote » et là tu regardes le message et le problème, c'est que juste après avoir regardé le message, tu attends la réponse de ton pote, le temps qu'il voit le message que tu as répondu, et tu vas scroller un petit peu dans ton feed, sauf que ça te prend 10, 15 minutes, et tu te dis bon c'est pas grave, allez j'ai perdu 15 minutes, mais au fur et à mesure de la journée, en fait ça peut vite devenir des heures, ou alors parfois aussi tu reçois une notification comme quoi on t'a identifié dans une photo, donc là tu t'empresses d'aller voir la photo, et encore une fois, tu tombes dans le piège et tu vas commencer à regarder ton feed, ou même parfois c'est juste l'application, c'est même pas une personne humaine derrière la notification, mais c'est l'application qui te dit juste hey salut, tu veux pas venir voir mon application, il y a encore plein de belles choses à regarder. Et parfois quand on a vraiment rien à faire, quand on n'a pas envie de travailler et qu'on est un petit peu dans ce entre-deux de se dire est-ce que je dois travailler ou est-ce que je peux me reposer, on a parfois tendance à prendre ce portable et commencer à perdre du temps dessus. Les réseaux sociaux, ça peut être un vrai piège à temps, ça peut perdre du temps, mais c'est pas pour autant que ton téléphone, il faut arrêter d'utiliser ton téléphone parce qu'aujourd'hui, on va avoir des applications assez simples, assez cool, tu verras, qui vont te permettre de transformer cet outil en fait, ton téléphone, comme un vrai outil de travail et pas seulement comme un petit trou noir qui absorberait ton temps. On commence avec une application qui va t'aider en fait à te concentrer. Parce que je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que ce qui est terrible quand on bosse, quand on est bien concentré dans tes révisions, quand tu étudies, ce qui est un petit peu difficile parfois, c'est de recevoir une notification de ton portable qui va te déconcentrer et en fait, tu vas un petit peu perdre le fil de tes révisions. Bon, tu vas me dire, ok, mais si je suis en train d'étudier, comment je fais pour utiliser l'application? Et t'as pas complètement tort parce qu'en fait, l'application, tu vas pas directement l'utiliser, mais elle va t'aider à te concentrer. Tu la connais sûrement parce que c'est, je pense, une des applications pour la concentration la plus connue, même peut-être la plus connue, même pour les étudiants, c'est l'application Forest. Le principe est très simple. Si tu as envie de travailler 1 heure, 60 minutes, tu vas prendre l'application et tu vas prendre le chronomètre qui est le centre de l'application, une sorte de minuteur, où tu vas mettre 60 minutes. Et pendant ces 60 minutes, le temps va décompter et là, sur l'application, il va y avoir un petit arbre virtuel qui va commencer à se planter et à grandir, Et le principe, c'est que si tu as le malheur de retourner sur l'application et en fait de quitter l'application pendant ce temps-là, l'arbre va mourir et tu auras du coup un arbre mort dans ta forêt virtuelle. Mais si tu réussis à rester loin de ton téléphone pendant tout le temps que tu t'es mis, donc pendant les 60 minutes, tu auras le plaisir et la chance du coup de pouvoir voir ta forêt s'agrandir, ta forêt devenir de plus en plus belle. C'est ça qui est motivant. Ce qui est motivant, c'est de voir ta forêt grandir au fur et à mesure, de te dire ok, j'ai réussi à faire ces séances-là, à bien ne pas toucher mon téléphone, à ne pas me déconcentrer pendant le temps que je passais à travailler. Et au fur et à mesure, ce qui est bien, c'est que ta forêt elle va grandir avec le temps et tu vas pouvoir du coup voir ta progression. Et c'est ça qui est ultra motivant parce que tu pourras aller voir en fait quel jour tu as travaillé, combien de temps, tu pourras voir est-ce que parfois tu as échoué. Parfois malheureusement tu auras un petit arbre mort peut-être. Mais si à côté de ça, tu vois que ta forêt chaque jour, jour après jour, mois après mois,
eh bien elle grandit, c'est super motivant. Il faut savoir que l'application est gratuite, mais il existe une version payante si bien l'application te plaît, mais aussi si tu veux pouvoir en fait planter de véritables arbres, ok. Un petit peu d'écologie, ça peut faire plaisir, ça peut être motivant de te dire que quand tu plantes un arbre virtuel, eh bien ça récolte un petit peu d'argent pour planter de véritables arbres. Mais franchement, l'application est gratuite et la version gratuite suffira amplement pour la plupart des étudiants et sûrement pour toi. On passe maintenant à deux applications que j'aime beaucoup en fait, qui vont te permettre d'utiliser et de créer et en fait d'apprendre avec la méthode des flashcards. Alors cette méthode on en a déjà parlé dans la première vidéo de la chaîne, mais je vais quand même te réexpliquer ce que c'est que cette méthode des flashcards pour voir si ça peut t'intéresser, et si ça t'intéresse, eh bien je te conseille d'utiliser une de ces deux applications pour pouvoir créer tes cartes. Alors c'est quoi la méthode des flashcards? Eh bien la méthode des flashcards, c'est une méthode déjà qui est ultra efficace pour apprendre parce qu'elle utilise le principe de mémoire active. Alors la mémoire active c'est quoi? Tu vas me dire encore un autre terme. Eh bien la mémoire active c'est le fait d'utiliser, en fait, de jouer avec sa mémoire pour encore mieux apprendre les choses. C'est en fait en apprenant, pas qu'en emmagasinant des choses et des connaissances, mais c'est aussi en te forçant à utiliser les connaissances que tu as pour répondre à des questions. C'est faire l'aller-retour dans l'information, dans ta mémoire, et c'est comme ça en fait que tu utilises le principe de la mémoire active, c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça que c'est super efficace. Alors du coup les flashcards c'est quoi? Eh bien le principe est encore très simple, tu vas créer des cartes, ok, où d'un côté, eh bien, sur le recto tu auras une question, une notion ou un mot par exemple dans une langue, et de l'autre côté, eh bien, tu auras la réponse à cette question, la définition de la notion, ou alors eh bien, le mot en français. Mais revenons donc à nos applications qui en fait, te permettent d'utiliser cette méthode des flashcards. Il y a quelques semaines, je t'aurais recommandé l'application Anki, ok, A-N-K-I, que je te recommande encore, mais j'en ai une petite que je vais te recommander juste après. Parce que eh bien, c'est l'application la plus connue, elle marche très bien, en plus tu la retrouves sur ton téléphone mais aussi sur l'ordinateur. Mais en ce moment, j'ai un petit coup de cœur pour une nouvelle application que j'ai découverte qui s'appelle Quizlet. Même si malheureusement pour moi, dans mon cursus du coup en prépa scientifique pour une école d'ingénieur, eh bien les flashcards, ouais, ça sert pas à grand chose, c'est pas ce que j'utilise le plus, donc ces applications, j'ai pas le temps de beaucoup utiliser parce que malheureusement, eh bien je n'apprends pas grand chose par cœur. Il y a très peu de choses que je dois apprendre par cœur, il y a quelques formules de mathématiques, de physique ici et là, mais bien souvent c'est juste de la méthode et donc c'est pas ce qui me sert le plus. Mais par exemple pour des cours comme de l'anglais ou moi je fais de l'italien, eh bien c'est assez utile parce que tu peux retrouver des mots comme ça, tu mets un mot en anglais, tu cherches la traduction en français et vice versa, ça permet d'apprendre très vite des mots. Alors tu vas me dire, ouais mais je perds du temps à faire mes flashcards, à faire tous ces temps-là. Et bien moi je vais te répondre que déjà d'une, eh bien tu apprends en faisant tes cartes, déjà c'est bien, tu apprends déjà, ça ne sert pas à rien de faire tes cartes. Et une fois qu'elles sont faites, eh bien pour réviser un chapitre, et c'est ce que je veux dire c'est qu'aussi ces listes-là, ces cartes-là, tu vas les garder toute l'année, eh bien tu vas réviser beaucoup plus rapidement. Donc quand tu vas arriver au partiel, quand tu vas devoir réviser tous tes chapitres, tu reprends juste liste par liste tes cartes de chaque chapitre, et tu verras, tu auras peut-être perdu un petit peu de temps au départ, les premières fois que tu as créé les cartes, mais après, c'est du temps gagné sur plusieurs fois où tu vas réviser ce temps-là, parce que c'est très bien, c'est ultra efficace de réviser en fait de cette manière-là, de réviser avec les flashcards. Et oui, du coup, même si je sais que pour moi, malheureusement, les flashcards, c'est pas ce qui marche le mieux, je sais que pour la majorité des étudiants, et donc peut-être pour toi, eh bien c'est une des méthodes les plus efficaces, donc je te les conseille, ces deux applications, je te les conseille les yeux fermés. Après, ce que j'aime bien avec l'application Quizlet, c'est que tu peux en fait rechercher ton école, donc tu peux essayer de trouver s'il y a des gens qui sont sur Quizlet de ton école, de ton université, et tu peux utiliser les listes qu'ils ont créées en fait, qu'ils ont partagées pour apprendre les mêmes matières qu'eux, donc ça peut être super intéressant. Et tu peux aussi bien chercher parfois des matières, par exemple, je sais pas moi, tu veux une liste de cartes qui a déjà été créée en anglais pour apprendre des choses, et bien tu cherches l'anglais, tu cherches une matière, et tu peux trouver comme ça des listes qui ont été faites par des utilisateurs, et comme ça, tu n'as peut-être même pas parfois pas besoin de créer les cartes. On passe maintenant à un type d'application qui est très simple et qui ne te sera pas forcément utile si tu notes tes idées en fait dans un petit carnet, mais si comme moi parfois tu oublies ton petit carnet, si parfois tu n'as pas ton petit carnet sur toi, tu peux installer deux applications que je vais te conseiller sur ton portable pour marquer toutes tes notes. Je t'en présente deux, même si c'est vrai qu'en ce moment je commence un peu plus à me diriger vers écrire des notes sur papier dans un petit carnet. Alors la première que je vais te conseiller et que j'ai utilisée pendant un moment, c'est Google Keep. Alors pourquoi j'utilisais? Parce qu'en fait c'était dans la suite Google, dans tout ce qu'il fallait, voilà. Et j'aimais bien, c'était assez joli, assez ergonomique. Et en fait il y avait des fonctionnalités qui me plaisaient, il y avait ce qui me suffisait. Mais à un moment j'ai commencé à voir un petit peu mes limites sur cette application parce que Google Keep, voilà, Google c'est pas les pros non plus là-dedans, c'est pas leur boulot de faire ça.
Et donc, j'ai commencé un petit peu à être limité. J'ai changé pour une nouvelle application qui est spécialisée dans la prise de notes que j'adore. Et j'ai changé du coup pour une application qui fait que des notes, qui est spécialisée dans la prise de notes, dans tout ça quoi. Elle s'appelle Evernote. Alors Evernote, elle est un peu moins connue, même si dans le milieu de la prise de notes, je pense que c'est sûrement l'application la plus connue. En fait, l'application, elle est ultra intuitive, elle est ultra ergonomique, il y a plein de fonctionnalités qui marchent très très bien. Et le fait de pouvoir comme ça passer du téléphone à l'ordinateur, c'est ultra utile parce que bien souvent, on travaille sur l'ordinateur. Donc ce qui est intéressant, c'est que tu peux prendre des notes dans la journée sur ton téléphone, tu prends des idées, tu te dis ok là, ce soir il faudrait que je pense bien à faire ça, oh j'ai une idée pour le chapitre, pour la révision, pour le diaporama que je dois faire, pour l'exposé, pour l'oral que je dois passer. Tu mets toutes tes idées comme ça et tu rentres le soir sur ton ordinateur, tu ouvres ton Word, ton Google Doc pour travailler et tu as Evernote juste à côté avec toutes tes notes de ta journée et tu peux facilement, comme ça tu n'es pas obligé de sortir ton téléphone, regarder là, non, tu as tout au même endroit. C'est facile, c'est ultra intuitif, c'est ultra ergonomique et c'est pour ça que je te conseille cette application Evernote qui est franchement un petit coup de cœur à ce niveau-là, je vais pas te mentir. Quand tu compares ça à Google Keep, ça n'a rien à voir. Google Keep, c'est vrai que si tu as juste envie de faire des petites listes, des petites choses que tu as envie de te souvenir, c'est pas mal. Mais quand tu veux commencer à faire vraiment des belles choses, faire, je sais pas, que ce soit joli, je sais pas comment expliquer, mais moi j'aime bien quand c'est joli, quand c'est bien fait, et bien t'es obligé un petit peu de diriger vers Evernote qui fait ça extrêmement bien. On passe maintenant aux applications qui vont te permettre en fait de créer un emploi du temps et créer ton organisation de la journée, de la semaine. Et je pense qu'on va pas se mentir, c'est important au vu du nombre en fait de fois dans la journée où je regarde mon emploi du temps pour savoir à quelle heure j'ai cours, quelle matière j'ai, quel prof, ou dans quelle salle, ou alors même quels sont les liens Zoom ou Discord ou pour pouvoir suivre à distance. Donc je pense que c'est important d'avoir une application qui permette de tout regrouper, que ce soit ton organisation, mais aussi tes heures de cours, quand est-ce que tu as cours, où est-ce que tu as cours, tes heures de sport, tes heures où tu as besoin de te reposer, des rendez-vous, etc. Pour commencer, celle que j'utilise et que je te conseille, c'est Google Agenda, parce que ça marche super bien. Et en fait, pourquoi j'utilise Google Agenda? C'est parce que j'aime bien, déjà c'est très joli, il y a de belles couleurs. Et de mon côté, à mon école et du coup à mon université, je pense que c'est le cas pour toi, on utilise un réseau interne pour pouvoir s'envoyer des mails, pour pouvoir avoir son emploi du temps, les ressources des cours, etc. Et j'ai pu en fait lier ce Google Agenda avec l'emploi du temps de mon école. Et du coup, je retrouve l'emploi du temps de mon école directement dans Google Agenda, ce qui permet du coup déjà d'avoir au même endroit dans Google Agenda mon emploi du temps des cours, mais aussi du coup, je peux facilement rajouter des séances de sport, des heures où j'ai envie de travailler, des heures où j'ai envie de faire une vidéo, ou faire du tournage, du montage, ou écrire un épisode du podcast, ou alors enregistrer un épisode du podcast. Et facilement, je peux comme ça créer et en fait agencer ma semaine, structurer mes journées en fait. Et ce qui est bien avec tout ça, c'est qu'en fait, facilement, en regardant juste mon emploi du temps, et comme les couleurs sont différentes pour tout ce que je fais comme domaine, par exemple, je vais mettre en vert tout ce qui va être mon sport, je vais mettre en bleu tout ce qui va être un petit peu créatif, donc faire du YouTube, faire le podcast. Et à côté de ça, en rouge, j'ai l'emploi du temps de mon école qui me permet facilement de retrouver, de savoir en un clin d'œil combien d'heures de cours j'ai utilisé pour travailler, combien de temps j'ai pris pour faire du sport, est-ce que j'ai pas pris trop de temps pour travailler mes cours et j'ai pas laissé beaucoup de temps pour ma santé mentale, pour ma santé physique, pour le sport, pour tout ce qui me fait plaisir, donc tout ce qui est créatif. Ou peut-être qu'une semaine, j'ai beaucoup trop fait de YouTube, de podcast et j'ai pas assez travaillé mes cours. Donc ça me permet de facilement équilibrer les choses. Donc moi je te conseille Google Agenda parce que c'est super intuitif, c'est très joli, ça marche très très bien. Une que j'ai utilisée qui est très connue qui s'appelle Timetable, je l'ai utilisée et franchement je trouve ça vraiment moins intuitif que Google Agenda. Et aussi du coup le problème c'est que j'aime bien pouvoir avoir mon emploi du temps sur mon ordinateur et sur mon téléphone, et Google Agenda fait ça bien plus facilement et bien mieux que Timetable. Yo, c'est Romain, je suis en train de faire le montage et je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout en fait tourné de fin de la vidéo. Voilà, j'ai arrêté juste après avoir présenté la dernière application. Et du coup, je vais faire tranquillement la fin de la vidéo comme ça, un petit peu à l'audio comme pour mes podcasts. Et j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu dois entendre ça à longueur de journée quand tu écoutes des vidéos YouTube, mais abonne-toi à la chaîne tranquillou. Si elle te plaît, tu peux aussi partager, mettre un pouce, mais ça, je te laisse faire tranquillement, c'est toi qui vois. En tout cas, moi, je te dis à une prochaine vidéo. Et en attendant, déjà passe une bonne journée ou une bonne soirée si tu m'écoutes le soir. Et bonne révision.
bon courage pour tes études et à la prochaine.